Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, cours de base sur la foi messianique, 6e partie, le Messie promis. Leçon 6, le Messie promis. Paul expose que ceux des nations qui se sont convertis à Elohim étaient privés du Messie. Souvenez-vous donc que vous, jadis, des nations selon la chair appelées incirconcis, de la soi-disant circoncision qui se fait dans la chair avec les mains. Vous étiez en ce temps-là sans Messie, exclus de la citoyenneté d'Israël et étrangers en ce qui concerne les alliances de la promesse, et vous n'aviez aucune espérance, et vous étiez sans Elohim dans le monde. Éphésiens 2, verset 11. Être privé du Messie, c'est aussi de ne pas savoir qui il était ou qui il est, contrairement aux Juifs dont est issu selon la chair le Messie, Paul dit. Les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte et les promesses, à qui appartiennent les pères et dont est issu selon la chair le Messie, qui est au-dessus de tout. Elohim, béni éternellement. Amen. Romains 9, versets 4 à 5. Dans les milieux chrétiens, on enseigne que l'ère de la grâce a commencé avec Jésus il y a environ 2000 ans. Le Dieu punisseur de l'Ancien Testament fut ainsi remplacé. La Torah abolie, de nouvelles fêtes comme Pâques et Noël furent instaurées, ainsi que la sanctification du dimanche au lieu du Shabbat. C'est là que se révèle à nouveau la pensée grecque linéaire ignorant totalement les cycles. Dans la pensée cyclique, on voit l'ensemble du système circulaire fermé dont les données ou les facteurs principaux sont en intersection les uns avec les autres. Un exemple pratique est le cycle du Shabbat. Les fêtes de Yahweh, voire Lévitique 23, ne peuvent être célébrées sans le Shabbat. Dans le texte grec du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance, Brit Hadasha, Yeshua est ressuscité le jour du Shabbaton. Si notre pensée est linéaire et l'on remplace le Shabbat par le dimanche, de nouvelles questions se posent. C'est comme l'hydre de la mythologie grecque, un monstre serpent. Si on lui coupe une tête, il en repousse 5 autres. Avec le dimanche, les fêtes de Yahweh ne peuvent plus être célébrées. Alors, on en invente de nouvelles comme Pâques célébrées le dimanche. Dans Deutéronome 4, verset 2, nous lisons l'ordre de Yahweh. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de Yahweh, votre Elohim, que je vous prescris. Deutéronome 4, verset 2. Si l'on s'en tient à cette instruction, en reconnaissant et en prenant la Torah au sérieux, on découvre ces liens et on reste dans les enseignements cycliques hébraïques. Ainsi, nous comprenons que tout est cyclement lié et que le Messie, rien que par les prédictions, était et est profondément impliqué dans la Torah. Il l'a observé, l'a accompli et l'accomplira. Donc, cela n'a aucun sens de dire qu'il a été prédit par la Torah, la constitution du royaume, et qu'il a ensuite quitté la Torah. Nous allons maintenant suivre la trace du Messie promis dans la Torah. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Dans ce passage biblique, nous lisons le conflit entre la semence de la femme et la semence de Satan. Une autre prophétie sur le Messie se trouve dans Deutéronome 18, verset 18, où Yahweh fait savoir à Moïse: « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. »
Ainsi, nous savons que, par ces paroles, le Messie surgira du milieu de la nation d'Israël, de la tribu de Juda. Le sceptre de Juda ne s'éloignera pas, ni le bâton de commandement entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, à qui appartiendra l'obéissance des peuples. Genèse 49, verset 10. Et plus précisément, de quelle famille judéenne? Un rejeton sortira de la souche de Jésé, et une pousse de ses racines portera du fruit. Ésaïe 11, verset 1. Isaïe avait, voire 1er Chronique, chapitre 2, versets 13 à 15, 7 fils. Parmi eux, David, le plus jeune, a été choisi comme lignée familiale à venir, d'où viendrait le Messie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Et on l'appelle son nom, Conseiller merveilleux, Élohim puissant, Père des siècles, Prince de la paix. Grande est la domination, et la paix n'aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Le prophète Jérémie confirme que le Messie serait issu de la lignée des descendants de David. Voici venir des jours, dit Yahweh, où je susciterai à David un rejeton juste. Il régnera en roi, il agira avec sagesse et établira le droit et la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Et voici le nom qu'on lui donnera. Yahweh est notre justice. Jérémie 23, versets 5 à 6. David a plusieurs fils, parmi lesquels Yahweh choisit Salomon. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, alors je ferai se lever après toi ta descendance, celle qui sortira de tes entrailles, et j'affirmerai sa royauté. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de sa royauté. 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 13. David consola sa femme Bethsabée. Il entra chez elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils, et il lui donna le nom de Salomon. Et Yahweh l'aima. Et il envoya par l'intermédiaire du prophète Nathan, qui lui donna le nom de Yédida, favori de Ia, à cause de Yahweh. 2 Samuel, chapitre 12, versets 24 à 25. Nous avons pris connaissance de l'origine du Messie, de sa nation, de sa tribu, de sa famille, d'un membre de sa famille et de sa ligne prophétique. Maintenant, découvrons le lieu de naissance du Messie. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les milliers de villages de Juda, c'est de toi que sortira pour moi, qui doit régner sur Israël, et ses origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où une femme qui enfante aura accouché et où le reste de ses frères retournera vers les fils d'Israël. Michée 5, versets 1 à 2. Le prophète Ésaïe prédit que le Messie naîtrait d'une vierge. C'est pourquoi Yahweh lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et elle l'appellera son nom Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Son nom Emmanuel signifie « Elle, Dieu, est avec nous ». Ensuite, le prophète Ésaïe prédit la mort du Messie. « Car des chiens m'ont entouré, une troupe de malfaiteurs m'a cerné. Ils ont creusé dans mes mains et dans mes pieds. Tous mes os, je peux les compter. Ils regardent et me regardent en bas et se partagent mes vêtements et sur ma tunique ils jettent le sort. » Psaume 22, versets 17 à 19. J'ai offert mon dos à ceux qui me frappaient
mes joues à ceux qui m'arrachaient. Je n'ai pas caché mon visage à l'opprobre et à la salive. Ésaïe 50, verset 6. Avec le bâton, il le frappe sur la joue, le juge d'Israël. Michée 4, verset 14. Le prophète Ésaïe prédit pourquoi le Messie devait mourir. Mais il était transpercé à cause de nos fautes, brisé à cause de nos péchés. Le châtiment était sur lui pour notre paix, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Isaïe 53, verset 5. Mais il a plu à Yahweh de l'écraser, il l'a fait souffrir. S'il a mis sa vie en sacrifice de culpabilité, il fera une descendance, il prolongera ses jours. Et ce qui plaît à Yahweh réussira par sa main. À cause de la fatigue de son âme, il verra lumière, il se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, rendra justice à la multitude et leurs péchés, il s'en chargera lui-même. C'est pourquoi je lui donnerai une part parmi les grands, et il partagera le butin avec les puissants, pour avoir répandu son âme dans la mort et s'être laissé compter parmi les criminels. Mais il a porté le péché de beaucoup, il a intercédé pour les criminels. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Revenons à la petite ville de Bethléem. Comment s'accomplirait donc la prophétie selon laquelle le Messie viendrait au monde dans cette ville? Marie Myriam se trouvait loin de Bethléem lorsqu'elle était enceinte de Yeshua. Ni elle ni son mari Joseph ne vivaient à Bethléem, et ils n'avaient aucune autre raison directement attestée par les Écritures de s'y rendre. Joseph n'y avait pas non plus de famille. La prophétie s'est accomplie ainsi. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Luc 2, versets 1 à 7. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Éveil Messianique.